Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de rattraper un mauvais travail de peinture, ou plus précisément un mauvais travail d'application de la couche de primaire. Voici la figurine concernée. Donc là, si on regarde plus en détail, on voit que le primaire a été mal appliqué ici, là, au niveau de la cape, à plusieurs endroits, au niveau du bouquin ici également, au niveau de l'épaule, ici aussi, enfin bref, un peu partout. En l'état, je ne peux pas peindre cette figurine, le résultat serait vraiment dégueulasse, on verrait des traces. Donc ce que je vais devoir faire, c'est enlever cette couche de primaire. Pour le faire, je vais utiliser de l'isopropanol. Donc c'est un vrai terme, hein, c'est pas un terme qu'on utilise quotidiennement et qu'on peut placer dans toutes les discussions. C'est le produit qui ressortait le plus souvent dans les résultats des recherches que je faisais pour trouver une solution. Il y avait également d'autres produits dont je n'ai pas noté tous les noms, mais c'est vraiment celui-là qui ressortait le plus souvent. C'est un produit qui est essentiellement utilisé dans l'impression 3D, mais qui va nous servir aujourd'hui pour nettoyer cette figurine. On peut voir sur la notice les consignes de sécurité, donc c'est un produit dangereux, liquide et vapeur très inflammable, provoque une sévère irritation des yeux, peut provoquer somnolence ou vertige, tenir à l'écart de la chaleur, ne pas fumer. Donc voilà, faites attention quand vous l'utilisez. Pour ma part, j'ai préparé les gants, et pour éviter de respirer les vapeurs du produit, je vais aller l'utiliser en extérieur sur ma terrasse. Ce n'est pas la période de l'année qui s'y prête, néanmoins aujourd'hui il y a un bon petit soleil, donc ça ne devrait pas être si désagréable. Voilà, nous nous retrouvons maintenant en extérieur. Désolé par avance pour les bruits parasites, si par hasard il y a des voitures qui passent ou des oiseaux qui chantent. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma figurine dans un récipient. Il est conseillé de prendre un récipient qui ferme par rapport à la grande volatilité du produit. Il ne me reste plus qu'à verser l'isopropanol afin d'immerger entièrement la figurine. Voilà. Je referme le couvercle. Et maintenant, je dois attendre une vingtaine de minutes. Une fois la période de 20 minutes passée, je peux retirer la figurine de son conteneur. Ensuite, je prends une vieille brosse à dents et je commence à frotter pour enlever la peinture. Comme c'est la première fois que je fais ce genre d'opération, j'y vais tout doux au début. Je vérifie le résultat et ne vois aucun changement. J'essaye en appuyant un peu plus et la peinture est toujours là. À ce moment, je me demande si j'ai bien fait les choses. Et là, je me dis que ce serait peut-être plus efficace s'il y avait de l'isopropanol sur la brosse à dents. Je recommence à frotter en appuyant un peu plus fort. Je vois enfin le plastique de la figurine apparaître et je me dis enfin que je suis sur la bonne voie. En tout, je vais continuer de frotter pendant un bon quart d'heure afin de retirer le maximum de peinture et de retrouver des surfaces lisses. Ça se passe très bien dans les zones où la couche de peinture est fine. Malheureusement, ça n'enlève pas tout aux endroits où il y avait le plus de peinture. Pendant la majorité du brossage, je vais donc me focaliser sur ces zones. Je vais également retremper la figurine dans l'isopropanol, pendant que je me focalise sur le livre qui s'était détaché. Apparemment, l'isopropanol peut également s'attaquer à la colle, et les pièces qui sont le moins bien fixées peuvent se détacher.
Rien de dramatique, je pourrais recoller plus tard. Une fois le livre nettoyé, je recommence à frotter dans les zones les plus récalcitrantes de la figurine. Là, on peut voir que j'ai troqué la brosse à dents pour une brosse un peu plus dure, ce qui permettra d'enlever un peu plus de peinture. Les brins de la brosse à dents se tordaient trop, et appuyer plus fort ne changeait pas le résultat. Nous nous retrouvons pour la conclusion de ce nettoyage de peinture avec l'isopropanol. Dans l'ensemble, une bonne partie de la couche primaire a été enlevée, sauf à certains endroits où vraiment la couche était plus épaisse. Donc là par exemple, je sais pas si ça va bien ressortir à la vidéo, mais il y a un peu de relief à ce niveau-là également. Un petit peu aussi ici. Mais bon, dans l'ensemble, ça a enlevé une grosse partie. Et enfin, c'est beaucoup moins dégueulasse que par avant. Entre cette vidéo et l'application de la couche de primaire, il y a eu à peu près une semaine. Donc je sais pas si le résultat aurait été différent si j'avais procédé au nettoyage un petit peu avant. Au final, la figurine est beaucoup plus propre. Et même si j'aurais préféré un résultat plus lisse et retrouver la figurine dans son état initial, elle est quand même dans un bien meilleur état maintenant. Mais ça, vous pourrez le voir dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite.